Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 40 millions de berries. Aujourd'hui, troisième épisode de One Piece Story. Je vous avais demandé de choisir entre Kobe et Weeble, et vous avez été une majorité à choisir Weeble. Vous avez été presque 1300 à voter, donc c'est super, vous pouvez déjà voter pour le personnage du prochain épisode. Vous aurez le choix entre Scratchman Apu et Basil Hawkins. Il suffit de cliquer juste ici. Avant de commencer la vidéo, j'ai vu que vous aviez été plus de 11 000 à regarder l'épisode sur la FIT. C'est énorme, et c'est 3 fois supérieur à mon nombre d'abonnés. Ainsi, si vous en avez envie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et par conséquent, augmenter ma prime officielle. Sans plus attendre, c'est parti pour le One Piece Story. Rapide présentation, Weeble, ou Barbe Blanche Junior, a été vu pour la première fois au chapitre 802. Il s'est auto-proclamé fils de Barbe Blanche. Il est le fils de Bakin, qui affirme également qu'elle est l'amante de Barbe Blanche. Weeble fait partie des grands corsaires, cela témoigne tout d'abord que c'est un puissant pirate. De plus, on a appris que sa prime était de 480 millions de berries, ce qui est la prime connue la plus élevée parmi les grands corsaires. On remarque qu'il a de nombreuses cicatrices, ce qui pourrait témoigner d'une potentielle violence, et ainsi ses blessures de combat feraient allusion à une grande résistance. Toutefois, ces cicatrices pourraient laisser croire qu'il a été assemblé et recousu, et j'en reparlerai lors de la théorie plus tard dans la vidéo. Bien qu'il ait l'air violent et puissant, il est complètement manipulable par sa mère. En effet, il affirme que la vraie famille de Barbe Blanche est celle liée par le sang, et lorsque sa mère dit qu'il est le fils héritier de la fortune de Barbe Blanche, il est dans un état de révolte. Il est en colère car l'équipage de Barbe Blanche refuse de croire que Weeble est le fils du défunt empereur. Il veut donc les attaquer sans aucune hésitation, et il fait d'ailleurs énormément de victimes. Il veut également attaquer Barbe Noire pour venger la mort de son père. Il a l'air confiant et cela appuie encore plus sur le fait qu'il a l'air très puissant. Kizaru a comparé Weeble et Barbe Blanche. Une telle comparaison venant d'un amiral aussi puissant montre que Weeble est un pirate redoutable. De plus, on apprend qu'il a détruit à lui tout seul 16 équipages alliés de Barbe Blanche ainsi que des villes où ils habitaient. Il a l'air d'avoir fait ça seul et ainsi doit vraiment être un monstre de puissance. On passe désormais à quelques faits divers à propos de Weeble. En faisant mes recherches, j'ai bien évidemment dû taper Weeble sur Google. Et dans les images, on voit que c'est une marque de jouets qui ont la même forme que le corps de Weeble. D'après son wiki officiel, il a une certaine ressemblance avec Obélix. Est-ce que c'est un indice en plus sur sa puissance? À vous de choisir. Weeble porte la même arme que Barbe Blanche, un Bicento. Pour le moment, on ne sait pas s'il s'en sert en combat, ou si c'est juste pour faire comme son père. Voilà pour les faits divers, on passe maintenant à sa prime. On connaît sa prime et on suppose qu'elle n'a pas évolué car on a appris qu'il est un grand corsaire. Sa prime est de 480 millions de berries, toutefois on va quand même parler de sa prime. On supposera qu'il s'est lancé dans la piraterie après Marineford. On pourrait croire que sa prime n'a cessé d'évoluer en 2 ans à cause de ses nombreux dégâts. Il n'a pas vraiment l'air futé, et ça m'étonnerait qu'il soit réellement intéressé par un poste de grand corsaire. Et c'est intéressant car ça voudrait dire que c'est le gouvernement mondial qui lui a proposé d'être grand corsaire, car il savait qu'il était un pirate redoutable et que sa prime allait valoir plus de 500 millions de berries. De plus, il a vraiment l'air de ne pas avoir d'équipage, ce qui montre qu'il est très puissant, car il doit se battre seul. Je pense que sa prime est assez haute car il est proclamé fils de Barbe Blanche qui était l'homme le plus fort du monde. Voilà pour les indices à propos de sa prime, on passe désormais à la théorie. J'ai fait des recherches à propos de ses cicatrices et beaucoup de théories font allusion à Moria, et je suis assez d'accord avec ces théories. Tout d'abord, vous avez dû le remarquer, il a des cicatrices qui montrent 3 parties distinctes de son corps. Il a l'air assemblé de toutes pièces comme Frankenstein. En seulement une apparition, on voit directement qu'il n'est pas du tout intelligent, et qu'il obéit à sa mère sans hésiter. Oda dans un SBS a affirmé que Moria était encore vivant, car il a réussi à s'échapper de Marineford grâce au pouvoir de Absalom, qui permet de se mettre invisible et de rendre invisible tout ce qu'il touche. Et ainsi, Moria pourrait continuer d'agir dans l'ombre, sans mauvais jeu de mots. On va se replacer dans le contexte. La bataille de Wano Kuni approche, avec Luffy et ses alliés qui vont se battre contre Kaido. Mihawk a fait la remarque que Luffy arrive à se mettre les gens dans la poche. Exemple, Crocodile qui était un ancien adversaire des Mugiwara. On pourrait donc avoir Moria qui s'allierait à Luffy pour vaincre Kaido, car en effet dans un chapitre, il est indiqué que Moria a été battu par un Yonkou qui n'est autre que Kaido. Je ne pense pas que cela soit laissé au hasard. Ces indices servent juste à prouver qu'on reverra peut-être Moria à Wano Kuni. On repasse à Weeble. Moria, grâce à son pouvoir, aurait donné la vie à Weeble, et ainsi Bakin aurait pu lui faire un lavage de cerveau, car son objectif est de récupérer la fortune de Barbe Blanche. Mais cela n'explique pas d'où vient sa puissance. Moria a dû injecter l'ombre de quelqu'un de puissant pour que Weeble soit aussi puissant. Et j'ai pensé à Oz. En effet, on voit Oz à Thriller Bark, et on remarque des caractéristiques physiques similaires à Weeble. Je parle surtout des cicatrices. Et je ne pense pas que ce soit laissé au hasard. Donc pour ma part, je pense que Moria a pu récupérer l'ombre de Oz Junior à Marineford, et ainsi les ressemblances entre Weeble et Oz servent juste à rendre hommage à Oz en quelque sorte. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Si mon travail vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour augmenter ma prime officielle qui est de 40 millions de berries.
Aux 50 millions de berries, je vais essayer d'organiser un concours afin de remercier votre fidélité. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, je vous prépare des surprises. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez choisir le personnage pour le prochain épisode dans le sondage en haut à gauche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!